L'exposition qui a lieu actuellement au musée d'Orsay présente l'homme nu dans l'art de 1800 à nos jours dans un parcours qui se veut thématique et non chronologique, c'est-à-dire que nous déroulons le fil de plusieurs thématiques qui se trouvent sur ces 2 siècles et qui ont une cohérence pendant ces 2 siècles en proposant des confrontations entre les périodes et entre les disciplines. Donc il y a beaucoup de peintures mais aussi des sculptures et des photographies. Les plasticiens Pierre et Gilles ont réalisé une œuvre emblématique de l'euphorie de la France Black Blanc Beurre de 1998 en 2006 avec ce Vive la France, mettant en scène de manière très humoristique 3 archétypes de footballeurs nus, le pied sur leur ballon, et incarnant les héros modernes qui avaient été tant célébrés dans une espèce de communion nationale, dépassant justement les origines ethniques de la France. Donc c'est avec ce clin d'œil qu'on voit la persistance, si ce n'est la résurgence, d'un certain modèle de héros dont le corps est quasiment parfait. Et c'est comme ça qu'il a semblé intéressant de rapprocher cette œuvre contemporaine de la manière dont étaient glorifiés les héros depuis l'âge néoclassique et comment ces canons de beauté hérités de l'Antiquité ont été réadaptés à l'aune de l'athlète moderne dès l'entre-deux-guerres et dans le contexte justement d'affirmation des nationalismes, et comment, en retournant un petit peu cette question de la nation, il ressurgit dans nos sociétés contemporaines et archimédiatiques et publicitaires. Il s'agit ici d'une œuvre de Louise Bourgeois qui s'appelle Arc of Hysteria. Donc déjà, c'est intéressant de savoir qu'il y a 4 œuvres d'artistes femmes dans l'exposition, ce qui correspond à la réalité de la production artistique. Avant le XXe siècle, il y avait très peu de femmes artistes et, pour ainsi dire, aucune qui n'ont fait de véritables nus masculins. Donc nous présentons 4 œuvres de femmes, celle-ci étant particulièrement intéressante dans la mesure où elle interroge les identités masculines et féminines et les théories propres au genre. Donc Louise Bourgeois représente un corps d'homme qu'on met un peu de temps à identifier comme un corps d'homme. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui qu'il s'agit d'un corps de femme qui est totalement tordu dans une position assez improbable. Et donc cette position évoque pour Louise Bourgeois les théories de Charcot, du médecin Charcot, de l'aliéniste, concernant la pathologie de l'hystérie. Donc il a publié des ouvrages avec des planches illustrant les différentes phases de cette pathologie qu'est l'hystérie, qu'il considérait alors comme une pathologie uniquement féminine. Donc ici, Louise Bourgeois renverse cette théorie en affirmant qu'il existe une hystérie également masculine et elle illustre la première phase, dite phase des contorsions, durant laquelle le corps décrit un arc de cercle et se tord totalement.
Alors, autre chose qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'il y a cet aspect évidemment de la douleur, de la maladie qui est très présent, mais pour Louise Bourgeois, c'est une œuvre qui va plus loin dans la mesure où pour elle, cet état est un mélange de douleur et de plaisir. Donc, pour elle, ça évoque également l'orgasme, l'acte sexuel à son apogée, et c'est la raison pour laquelle on a un bronze qui est doré et qui scintille pour aussi montrer cette explosion de plaisir qui est représentée ici. La figure de Saint-Sébastien est incontournable dans une revue sur l'homme nu sur une longue période, puisque c'est très rapidement le personnage religieux qui va être un prétexte à représenter un corps à la fois souffrant et magnifié, puisqu'il s'agit par ce corps de représenter un saint qui survit à son martyre. Et ce thème, en fait, va parcourir les siècles et notamment va retrouver toute sa vigueur au début du XXe siècle chez le peintre mexicain Zárraga, qui est formé au Mexique, mais qui très vite va faire plusieurs voyages en Europe avant de s'installer définitivement en France dans l'entre-deux-guerres, où il se rendra tout à fait célèbre en rénovant l'art de la fresque, notamment à la légation mexicaine de Paris, ou dans la crypte de Notre-Dame de la Salette à Suresnes. Ici, on voit donc un Saint-Sébastien dans une forme néoclassique tout à fait épurée, où le corps est particulièrement magnifié et où la figure de Saint-Irène est moins en pénitence ou en train de soigner le saint que dans une véritable admiration qui souligne justement toute l'ambiguïté de cette figure du saint, quand au même moment ou quelques années après, les artistes surréalistes vont amalgamer Saint-Sébastien avec la figure d'un être de désir, souffrant autant que jouissant dans son martyre.